Le président Lương Cường a prononcé un discours au sommet des dirigeants d'entreprises de l'APEC en tant qu'invité spécial. À l'approche des grandes fêtes de fin d'année, le secteur agricole s'efforce d'atteindre une croissance élevée des exportations vers le marché américain. En fin d'édition, rencontrons un groupe musical peu ordinaire dont les artistes principaux sont des diplomates étrangers travaillant au Vietnam. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Dans la matinée du 14 novembre, dans le cadre de sa participation à la semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2024 au Pérou, le président Lương Cường a prononcé un discours au sommet des dirigeants d'entreprises de l'APEC en tant qu'invité principal, affirmant le rôle crucial du milieu des affaires dans le succès remarquable de la région Asie-Pacifique et dans la promotion de la coopération de l'APEC. Le chef de l'État vietnamien a exprimé l'espoir que les entreprises de la région seront les pionnières de la transformation numérique en conjonction avec les transformations vertes et circulaires. Il a également encouragé à participer activement à l'élaboration des lois et réglementations pour de nouveaux domaines et de continuer à servir de pont reliant les pays. Il a également souligné le potentiel stratégique du Vietnam et a affirmé que le pays entrait dans une nouvelle ère caractérisée par sa position géographique favorable, son économie dynamique et ouverte, ainsi que sa participation à 17 accords de libre-échange. Le fort développement du Vietnam créera de nombreuses opportunités et apportera des avantages aux entreprises et investisseurs internationaux. Le 14 novembre, dans la province de Lạng Sơn, le Premier ministre Phạm Minh Chính a inspecté la mise en œuvre de la construction de portes frontalières intelligentes à la porte frontière internationale de Hữu Nghị. Le chef du gouvernement a demandé à la province de Lạng Sơn de travailler en étroite collaboration avec la province chinoise de Guangxi pour construire un poste frontière intelligent. Les provinces frontalières du Nord devraient déployer de manière proactive ce modèle de porte frontière intelligente comme convenu entre les hauts dirigeants des deux pays. Ensuite, le Premier ministre a inspecté le projet de zone de transit de marchandises dans la zone économique frontalière de Đồng Đăng. Ce projet contribuera à augmenter la capacité de dédouanement d'environ 1200 à 1500 véhicules de marchandises par jour, environ 4000 à 5000 véhicules. Et à cette occasion, le Premier ministre a également visité le centre d'opération des deux projets d'autoroute Hữu Nghị Chi Lăng et Đồng Đăng Trà Lĩnh. Il a hautement apprécié les efforts des fonctionnaires, ingénieurs et ouvriers travaillant sur le chantier. Poursuivant sa 39e réunion, le comité permanent de l'Assemblée nationale a examiné ce 15 novembre le projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur l'assurance maladie. Le comité permanent de l'Assemblée nationale a convenu d'inclure les agents de santé et les sages-femmes de village comme participants à l'assurance maladie. Les politiques adaptées aux soins de santé des personnes dans les zones reculées seront mises en œuvre. Le projet de loi a également clarifié de nouvelles formes de services médicaux couverts par l'assurance maladie, tels que les examens et traitements médicaux à distance, les examens et traitements médicaux familiaux et les examens et traitements médicaux à domicile. Au cours des 10 premiers mois de cette année, les exportations de produits agricoles, forestiers et halieutiques ont rapporté plus de 51,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 20% par rapport à la même période de l'année dernière. Les États-Unis ont notamment dépassé la Chine pour devenir le plus grand marché d'importation du Vietnam, avec une part de marché de 21,6%. Par rapport à la même période de l'année dernière, la valeur des exportations de produits agricoles, forestiers et halieutiques vietnamiens vers le marché américain a augmenté de près de 26%.
Les meubles en bois et les fruits de mer ont continué de jouer un rôle clé avec un chiffre d'affaires à l'exportation en hausse de 26% et de 14% respectivement. D'autres produits agricoles tels que les noix de cajou, le poivre et les légumes ont également contribué de manière significative au chiffre d'affaires total à l'exportation. À l'approche de nombreuses campagnes de promotion et de grandes fêtes, la demande du marché américain devrait continuer de croître dans les temps qui viennent. Cette tendance devrait créer des opportunités pour les produits agricoles, forestiers et halieutiques du Vietnam afin de réaliser une croissance plus élevée des exportations d'ici la fin de l'année. 16 entreprises vietnamiennes ont participé à la Foire Expo des produits en bois pour la décoration intérieure et de plein air qui a récemment lieu dans la ville américaine de High Point, en Caroline du Nord. Les produits vietnamiens présentés lors de cet événement ont fait l'objet d'investissements importants dans le design, le style et les matériaux, beaucoup mettant l'accent sur le respect de l'environnement. Nous faisons des affaires avec les partenaires vietnamiens depuis de nombreuses années et prévoyons de renforcer davantage notre coopération. Les produits sont transportés rapidement et bien appréciés par les clients, des couleurs aux petits détails, en passant par le bois et les autres matériaux. Le pavillon vietnamien de près de 500 mètres carrés sert de lieu de rencontre et de réseautage pour les fabricants et les importateurs. Les entreprises ne recherchent pas seulement des partenaires, mais collaborent également sur des questions liées aux normes et aux exigences techniques. Tous les produits sont conçus et fabriqués selon les exigences du marché américain, en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la conception et des matériaux. La structure des produits est optimisée pour s'aligner sur l'optimisation des coûts de marketing et de logistique. Les grandes opportunités s'accompagnent de grands défis. Le ministère de l'Industrie et du Commerce recommande aux entreprises de garantir une qualité constante pour les produits exportés vers de grands marchés, comme les États-Unis. Lorsque nous exportons davantage vers les États-Unis, les entreprises risquent d'être confrontées à davantage de cas de défense commerciale. Par conséquent, les fabricants doivent soigneusement enregistrer les informations détaillées sur l'origine du produit, les coûts d'entrée et de sortie pour être prêts à faire preuve de transparence si nécessaire. Les signes positifs sur le marché, tels que l'inflation progressivement maîtrisée et la reprise du marché immobilier, créent des opportunités pour les entreprises vietnamiennes d'accroître leurs exportations agricoles vers le marché américain. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam pour ce 15 novembre. Selon le décret 147 qui vient d'être publié par le gouvernement, les plateformes de réseaux sociaux frontalières, transfrontalières et nationales au Vietnam devront authentifier les comptes des utilisateurs via les abonnements de téléphone mobile. Le processus d'authentification doit être achevé dans les 90 jours suivant la date d'entrée en vigueur du décret qui commence le 25 décembre. Pour les utilisateurs sans numéro de téléphone mobile vietnamien, un numéro d'identification personnelle sera utilisé pour l'authentification. Les utilisateurs qui diffusent en direct à des fins commerciales doivent authentifier leur compte à l'aide d'un numéro d'identification personnelle. Seuls les comptes authentifiés seront autorisés à publier et à partager des informations sur les plateformes de réseaux sociaux. Les efforts de réduction de la pauvreté dans la province de Đắk Nông ont été mis en œuvre par le biais de programmes de formation professionnelle. De nombreuses initiatives se sont avérées efficaces pour répondre aux besoins et aux conditions locales, aidant de nombreux ménages ethniques à échapper à la pauvreté et à améliorer leurs conditions de vie.
6 mois seulement après avoir terminé un cours de formation, cet homme a appliqué avec succès ses nouvelles connaissances à l'élevage de porcs et de poulets sauvages croisés. Son bétail prospère désormais, produisant des résultats économiques impressionnants. Sa dernière vente lui a rapporté plus de 20 millions de dons, soit bien plus que son revenu habituel. Après avoir terminé la formation, j'ai appris à mieux prendre soin de mes porcs. Je sais quand les vacciner, prévenir les maladies et les nourrir correctement. J'ai maintenant vendu plusieurs lots de poulets et un lot de porcs, et les résultats ont été très encourageants. En tant que province à prédominance agricole, les moyens de subsistance des communautés ethniques de Dak Nong dépendent en grande partie de l'agriculture. Consciente de cela, la province a organisé des cours professionnels flexibles axés sur l'agriculture, l'élevage et l'artisanat traditionnel pour faciliter une application dans la production locale. Après avoir constaté des résultats positifs dans les programmes de culture de plantes et de formation vétérinaire, nous prévoyons de continuer à proposer des cours adaptés aux besoins locaux dans les années à venir pour obtenir des résultats encore meilleurs. Rien qu'en 2023, Dak Nong a formé plus de 4300 travailleurs ruraux, dont plus de 2000 étaient issus de ménages pauvres ou de minorités ethniques, avec un investissement total de 14 milliards de dons. Presque tous les diplômés ont appliqué avec succès leurs compétences dans des entreprises familiales, permettant à de nombreux ménages de sortir de la pauvreté. Les cours de formation professionnelle ont changé la perception des pauvres, en particulier des communautés ethniques. Ils reçoivent désormais des conseils sur les techniques scientifiques et les pratiques d'élevage améliorées. Ces compétences les aident à créer des moyens de subsistance durables. Entre 2021 et 2025, Dak Nong a alloué plus de 137 milliards de dons à la formation de plus de 20 000 travailleurs, dont environ 40% des participants étaient des ménages ethniques. La province de Bà Rịa Vũng Tàu est devenue la province pionnière du Vietnam en lançant une initiative d'économie circulaire dans le district insulaire de Con Đảo. Ce projet est soutenu par environ 22 millions de dollars du budget de l'État et 8 millions de dollars supplémentaires provenant de ressources socialisées. L'objectif est de faire de l'île de Con Đảo un leader national des pratiques d'économie circulaire d'ici 2030. Tout de suite, état de lieu. Le projet Jardin d'herbes médicinales vertes sur les décharges est un projet lancé par le comité du Front de la patrie vietnamienne du district de Con Đảo. 13 terrains qui étaient autrefois des décharges spontanées ont été transformés en jardins médicinaux luxuriants d'une superficie de 7500 mètres carrés. Nous plantons des herbes médicinales et des plantes à fleurs pour protéger l'environnement et contribuer à la beauté de l'île. Une autre initiative populaire est celle des maisons vertes pour les matières recyclables. Lancée par l'Union des femmes de Con Đảo il y a 2 ans, elle a récolté plus de 1 500 $ pour venir en aide aux habitants défavorisés. Nous encourageons les femmes et les ménages à collecter les matières recyclables sur les marchés de jour, les marchés nocturnes, les restaurants et les hôtels locaux. Les gens nous donnent leurs matières recyclables ou nous les récupérons directement chez eux. Ce modèle a sensibilisé les habitants de l'île au recyclage des déchets. Les gens ont collecté le plastique, les canettes et les articles ménagers et nous les ont apportés pour traitement. Con Đảo coopère également avec le Fonds mondial pour la nature au Vietnam et Vietnam Airlines pour lancer une campagne vers des destinations touristiques à faible teneur en plastique et en carbone. Quand je viens ici, je me sens en paix et entouré par la beauté de la nature. J'espère que les touristes étrangers viendront voir à quel point cette île est merveilleuse. À ce jour, près de la moitié des établissements d'hébergement et de services du district de Con Đảo n'utilisent pas de produits ni de sacs en plastique à usage unique, les remplaçant par des produits respectueux de l'environnement. Le district vise à réduire 50% le plastique à usage unique d'ici 2025 et à traiter 100% des déchets organiques d'ici 2030.
Notre journal continue avec un condensé des faits marquants de la semaine écoulée, résumé en bref et en images. Lundi 11 novembre, le secrétaire général Tollem a eu une conversation téléphonique avec le président élu des États-Unis, Donald Trump, le félicitant pour sa victoire électorale. Le leader du PCV a proposé des orientations pour renforcer les échanges économiques entre les deux pays. De son côté, Donald Trump s'est dit convaincu que l'amitié entre les deux nations continuera de croître. Il a également exprimé une haute appréciation des contributions de la communauté vietnamienne aux États-Unis. Le président Lincoln a effectué du 9 au 12 novembre une visite officielle en République du Chili. Il s'est entretenu avec son homologue chilien, Gabriel Boric Font, et les dirigeants des principaux partis politiques chiliens. Les entretiens ont permis aux deux pays de définir de nouvelles perspectives de coopération dans des secteurs clés. Les deux parties ont convenu de renforcer le cadre juridique de leur collaboration pour favoriser les échanges commerciaux bilatéraux. Les deux présidents ont ensuite assisté à la cérémonie de signature de la déclaration conjointe Vietnam-Chili et du mémorandum d'accord sur la coopération entre les deux ministères de la Défense et de nombreux documents de coopération. À cette occasion, Lincoln a visité et prononcé un discours politique à l'Université du Chili. Dans son discours, il a mentionné certaines questions qui constituent le fondement des relations entre le Vietnam et le Chili, ainsi que la vision et l'orientation de l'amitié traditionnelle et du partenariat global des deux pays dans la nouvelle ère. En visite officielle au Pérou, le président Lincoln a été accueilli le 13 novembre à Lima par son homologue péruvienne Dina Ercilia Boluarte Zerrara. Les deux dirigeants ont affiché leur volonté de renforcer les relations bilatérales, particulièrement dans les domaines économiques et commerciaux. L'accent a été mis sur l'ouverture réciproque des marchés agricoles et le développement des échanges commerciaux. Les discussions ont abouti à la signature d'une déclaration commune sur le renforcement des relations bilatérales. À l'issue de leur entretien, la présidente péruvienne a remis la Grande Croix de l'Ordre du Soleil du Pérou au président vietnamien Lincoln. Il s'agit d'une noble distinction témoignant des sentiments particuliers de l'État et du peuple du Pérou pour le Vietnam et son peuple, ainsi que du respect de leurs relations entre les deux pays, à l'occasion des 30 ans des relations diplomatiques bilatérales. À l'occasion du 94e anniversaire du Front de la Patrie vietnamienne, le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé le 14 novembre à la fête de la Grande Union nationale à la zone résidentielle 8, bourg de Na Sum, district de Van Lang, province de Lạng Sơn au nord. Le chef du gouvernement a demandé aux autorités locales et aux habitants de promouvoir fortement la solidarité pour aider les ménages pauvres à surmonter leurs difficultés et à avoir une vie meilleure. Il a également insisté sur la nécessité de promouvoir la vigilance face au complot des forces hostiles qui tentent d'abuser des questions ethniques et religieuses pour saboter la grande union nationale. Les séances de questions-réponses dans le cadre de la 8e session de l'Assemblée nationale, 15e législature, ont eu lieu les 11 et 12 novembre. La gouverneure de la Banque d'État, la ministre de la Santé et le ministre de l'Information et de la Communication ont été interrogés. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a été le dernier membre du gouvernement à s'exprimer devant l'Assemblée nationale. Pendant cette séance d'interpellation de 2 jours, 136 questions ont été posées ainsi que 18 demandes d'éclaircissement supplémentaires. Ces séances ont renforcé la transparence et la responsabilité des ministres concernés, tout en proposant des solutions pour l'avenir. La fête Ok Om Bok s'est ouverte le 14 novembre dans la province de Sóc Trăng au sud. Cette fête est célébrée chaque année le jour de la pleine lune du 10e mois lunaire. C'est l'occasion pour les habitants de se retrouver avec leurs familles et de se plonger dans l'atmosphère joyeuse et animée de la fête. À cette occasion, la 6e course de pirogue du delta du Mekong a été organisée sur la rivière Maspero de la ville de Sóc Trăng. Il s'agit d'une activité importante de la première semaine de la culture, des sports et du tourisme de Sóc Trăng. Cette course de pirogue voit la participation de 60 équipes, dont 53 équipes masculines et 7 équipes féminines. La cérémonie de clôture et de remise des prix du 7e Festival international du film de Hanoï 2024 a eu lieu lundi 11 novembre au théâtre Hồ Gươm.
Cette édition, placée sous le thème Cinéma, créativité, décollage, a réuni 800 professionnels du cinéma venus de 51 pays. Après 5 jours du festival, le comité d'organisation a décerné 10 prix à des films, acteurs et réalisateurs exceptionnels. Le prix du meilleur long métrage a été décerné au film iranien Coquille dure. Le comité populaire de Hanoï a décerné 4 certificats de mérite aux réalisateurs et scénaristes de films sur Hanoï. Avez-vous déjà vu des hauts dirigeants vietnamiens et des diplomates internationaux jouer des instruments de musique et chanter comme des artistes professionnels? Récemment, un groupe appelé Bridge Band a fait ses débuts lors de l'événement Bridge Fest 2024 à Hanoï. En seulement un mois, des diplomates du monde entier se sont réunis pour répéter et interpréter des chansons célèbres des États-Unis, de Cuba et de la Jamaïque. En plus d'être des diplomates dévoués, ce sont aussi des artistes talentueux contribuant à la promotion de leur culture et de leur pays. The Bridge Band right here tonight, when the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Les mélodies de Stand By Me viennent des États-Unis avec l'ancien ambassadeur d'Haïti au chant. Les sons de Guantanamera se combinent à la guitare de l'ambassadeur du Mexique et au clavier du diplomate culturel de l'ambassade américaine. L'ambassadeur du Chili a donné de la voix pour chanter Three Little Birds de la Jamaïque. Il s'agit d'une performance spéciale du Bridge Band, un groupe unique composé de 7 diplomates et ambassadeurs de divers âges, nationalités et cultures. Le fait que des diplomates de différents pays se soient produits ensemble sur scène a suscité beaucoup d'émotions aux spectateurs. Ils souhaitent présenter leur culture au monde. Ils ont passé beaucoup de temps à s'entraîner et à jouer comme des artistes professionnels. J'ai apprécié beaucoup de spectacles de musique traditionnelle. Je pense que cela nous rassemble tous. La musique est un langage corporel, les gens chantent et dansent ensemble. La plupart des membres n'ont jamais reçu de formation en musique ou un instrument de musique. Mais c'est leur amour de la musique et leur désir de connexion culturelle qui les unissent, créant de superbes performances. Nous souhaitons partager avec le public vietnamien des mélodies d'Amérique latine et de nombreuses autres régions du monde. J'aime beaucoup la chanson La Bamba. C'est une très vieille chanson traditionnelle mexicaine, composée il y a 200 ans, et interprétée par une excellente joueuse de pipa vietnamienne. C'est une parfaite combinaison de culture vietnamienne et mexicaine. Nous avons passé des mois à nous entraîner, mais rien que pour cette représentation, cela a pris environ un mois. Le chanteur Leslie a apporté beaucoup d'énergie. Il a constamment demandé au public à interagir avec l'artiste à travers la musique et l'art. Nous trouvons le fil qui relie les pays les uns aux autres pour vraiment apprécier la performance. En 5 ans d'organisation, attirant de près de 100 000 spectateurs de Hanoï, Da Nang et Ho Chi Minh Ville,
Le Bridge Fest est devenu un événement musical hors du commun grâce à ses performances attractives et son message fort de liberté et de connexion. De nombreuses personnes occupant différents rôles et nationalités ont apporté des contributions exceptionnelles à la communauté. J'ai moi-même été étudiant international, donc je comprends le sens des activités culturelles comme celle-ci. Tout le monde veut vraiment contribuer à soutenir le programme. C'est la troisième fois que je participe au Bridge Fest. D'année en année, l'ampleur et le nombre de participants augmentent. Cette réponse enthousiaste montre que les Vietnamiens, en particulier les Hanoïens, se soucient vraiment des valeurs apportées par Bridge Fest. L'événement n'est pas seulement un festival, mais aussi un message d'inclusion et de coopération, transcendant toutes les frontières de nationalité et de langue. Et en fin de journal, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.